Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Alors nous sommes étudiantes à l'université Omar Bongo, département des sciences de l'information et de la communication. Dans le cadre de notre cours production images et son, il nous a été donné un exercice qui consiste à interviewer un enseignant et notre dévolu s'est porté sur vous. Avant toute chose, nous aimerions que vous vous présentez. Bon, je me présente, je m'appelle Ricky Nguemaï, enfin je m'appelle Patrick Ricky Nguemaï. On m'appelle affectueusement Monsieur Ricky au département. Qu'est-ce que je peux dire en termes de présentation? Je suis sociologue, anthropologue, politologue, ça fait beaucoup de log, je sais. C'est-à-dire j'ai fait quelques petites études de sociologie, d'anthropologie, de sciences politiques et de démographie. Je suis enseignant au département de sciences de l'info, de sciences de l'info et de la communication depuis 2017, l'année académique 2017-2018. J'ai donné mon premier cours en 2018, mais avant ça, j'ai d'abord, dans une vie antérieure, j'ai enseigné à l'étranger. J'ai enseigné notamment en France pendant 7 ans, de 2010 à 2017. Je suis rentré au Gabon en 2017 où j'ai été recruté à l'université Omar Bongo. Merci monsieur. Monsieur, le problème lié aux effectifs pléthoriques dans le département n'affecte-t-il pas votre travail? Oui et non. C'est vrai qu'il y a des effectifs pléthoriques. Enfin, de façon générale, à l'université Omar Bongo, on a un problème de salle. C'est-à-dire que nous avons les mêmes locaux, nous utilisons les mêmes locaux depuis 30-40 ans, alors que le nombre d'étudiants a été multiplié par 10 ou par 20 en 40 ans. Donc ça pose effectivement un léger problème à ce niveau-là. On est quelquefois très embêté parce qu'il n'y a pas de salle disponible, parce qu'on utilise les mêmes salles, tous les départements confondus, nous utilisons les mêmes locaux et ce n'est pas toujours évident. Et puis les salles ne sont pas forcément bien équipées, ça pose quelques petits problèmes. Mais ça ne nous empêche pas de faire cours. Ça ne nous empêche pas de faire cours. En tout cas, personnellement, j'ai toujours assuré mes enseignements, j'ai toujours assuré toutes mes heures de cours, même si, effectivement, nous sommes quelquefois confrontés à ces problèmes d'effectifs pléthoriques où on se retrouve avec une petite salle de classe alors que nous avons 200 étudiants, voilà. Et on ne sait pas comment les contenir dans les petites salles de classe. Mais ça ne nous empêche pas de faire cours correctement. Monsieur, en tant qu'enseignant d'une institution de niveau, quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants pour faciliter leur réussite? Oui. Qu'est-ce que je peux bien dire aux étudiants? Bon, en tant qu'enseignant, en tant que père, en tant qu'élu, je dirais aux étudiants de travailler. Je pense, c'est mon avis, ça n'engage que moi, il n'y a pas de place pour les touristes à l'université. Il n'y a pas de place pour les blagueurs à l'université. Il n'y a pas de place pour les feignants à l'université. Il n'y a pas de place pour les plaisantins à l'université. Pour réussir dans ces études. Et donc tout ce qu'on entreprend dans la vie de tous les jours, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut de la motivation, il faut de la patience. La réussite, c'est ça. La rigueur, la discipline, la patience. Alors, Monsieur Ricky Nguemaï, quelles orientations donneriez-vous aux étudiants en quête de stage? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, orientation aux étudiants? C'est souvent difficile, surtout les étudiants qui sont en licence droit professionnel ou en master professionnel, qui cherchent des stages. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. D'abord, premier conseil que je peux leur donner, chercher des stages publics. On ne cherche pas les stages à la fin du semestre, à la fin du premier semestre. Commencez à chercher des stages publics. Et déposer des dossiers partout. Ayez un plan clair, ayez un projet clair. Vous cherchez un stage, pour faire quoi exactement? On ne cherche pas un stage juste parce qu'on a besoin d'un stage. Vous devez avoir un projet de recherche. Vous avez déjà une idée. Vous devez avoir 2 ou 3 projets. Il faut un plan A, un plan B, un plan C. On ne sait jamais. Donc, ayez déjà 2 ou 3 projets de recherche dans la tête. Maîtrisez votre projet. Cherchez le stage.
En tant qu'étudiants de licence 3 professionnelle, nous aimerions savoir comment se déroulent les soutenances et la rédaction de mémoire. Bon, oui, c'est une question délicate et pertinente en même temps. Comment se passe la rédaction du mémoire? Les étudiants, souvent, je le disais à l'instant à votre camarade, quand vous avez trouvé le stage, dès la première semaine, dès les premiers jours de stage, vous commencez à prendre des notes. Vous commencez à développer votre thématique. Votre stage porte sur un sujet bien spécifique. Vous devez connaître les auteurs qui ont plus ou moins abordé la question. Vous devez connaître les auteurs parce que vous devez convoquer un certain nombre d'auteurs. Vous comprenez? Vous faites un travail de recherche, vous faites un mémoire sur la télévision par exemple. Je prends un exemple, le traitement de l'information politique à la télévision, c'est un sujet d'un de mes étudiants, le traitement de l'information politique par Gabon Télévision. Ok, l'information politique c'est quoi? C'est quoi le traitement de l'information? L'information c'est quoi? Et c'est quoi l'information politique? Vous devez définir les mots-clés. Vous devez savoir quels sont les auteurs sur lesquels vous allez vous appuyer pour développer votre thématique. Vous devez avoir 2 ou 3 théories, au moins 2 ou 3 théories, 2 ou 3 auteurs de référence que vous allez citer et vous allez développer leurs pensées. Donc, et ça, vous n'avez pas besoin d'arriver à 3 mois de stage pour ça. C'est-à-dire, dès les premières semaines, dès le choix de votre sujet, vous devez déjà savoir quels sont les auteurs sur lesquels je vais m'appuyer. Quels sont les auteurs que je vais devoir convoquer, pour enrichir mon travail. Vous comprenez? Et vous devez déjà commencer à rédiger. L'introduction, ça ne se rédige pas tout de suite. Hein. Bon, ou du moins, vous pouvez faire une espèce d'ébauche d'introduction. Mais l'introduction définitive, ça se rédige à la fin. Parce que l'introduction, elle est susceptible d'être revue et corrigée. Vous comprenez? Donc, vous pouvez commencer par une espèce d'ébauche d'introduction. Mais après, vous commencez par la première partie. Le cadre théorique. Quels sont les auteurs? Quelles sont les théories sur lesquelles vous appuyez? Le cadre méthodologique. Quelle est la méthode d'enquête que vous allez utiliser? Est-ce que vous faites un travail d'observation? Est-ce que vous faites un travail? Est-ce que vous faites des questionnaires? Est-ce que vous faites des entretiens? Est-ce que vous faites de la recherche documentaire? Est-ce que vous faites des sondages? Quelle est la méthode d'enquête que vous allez utiliser pour enrichir, pour étoffer justement votre enquête? Là, c'est la première partie de votre mémoire. Après, vous avez la deuxième partie de votre mémoire qui est le stage proprement dit. Comment s'est passé votre stage? C'est la présentation d'abord, la présentation de la structure d'accueil. Ensuite, votre stage s'est passé comment? Et enfin, vous terminez par les résultats de votre enquête. Vous avez fait des enquêtes, vous avez fait des entretiens, vous avez fait des questionnaires. Vous avez abouti à quel résultat? Et puis vous terminez aussi votre mémoire de stage, vous le terminez par un projet professionnel. Vous avez un projet professionnel. Le projet professionnel doit avoir plus ou moins un rapport avec votre entreprise d'accueil ou votre sujet de mémoire. Votre projet professionnel doit avoir un lien plus ou moins direct avec votre structure d'accueil ou votre projet ou votre sujet de mémoire. Vous comprenez? Bon, quand vous avez fini de rédiger votre rapport, votre mémoire de stage, votre mémoire doit être validée par votre directeur. Donc, le conseil que je donnerai aux étudiants, c'est d'être en relation permanente avec votre directeur de mémoire. C'est lui qui vous encadre. Régulièrement, vous devez lui envoyer des messages. Régulièrement, vous devez écrire des choses, vous lui remettez, il corrige. Ne disparaissez pas. Et c'est le conseil que je donne. C'est vraiment quelque chose que nous remarquons avec certains étudiants. On a des étudiants qui disparaissent pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. On ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne sait pas où ils sont. Et puis ils reviennent soudainement comme un cheveu sur la soupe. Ils débarquent avec un mémoire déjà écrit, un mémoire que nous n'avons pas dirigé. Le directeur de mémoire doit avoir dirigé votre mémoire.
il doit l'avoir dirigé. Ça veut dire qu'il doit l'avoir lu, il doit vous avoir suivi. Il doit vous suivre. Or, si vous disparaissez pendant 4 mois, ça laisse vraiment un mauvais souvenir à votre directeur. Et ça fausse complètement vos rapports. Donc, soyez des étudiants motivés, travailleurs, présents. Soyez présents. C'est censé être votre travail. Donc, c'est vous qui présentez votre travail. Alors, votre travail, vous serez évalué sur la forme, sur le fond et sur la présentation. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va évaluer votre travail, votre mémoire, on va évaluer la présentation, on va vérifier si vous maîtrisez votre sujet. Parce que vous pouvez avoir téléchargé sur Internet un mémoire qui a été soutenu en Côte d'Ivoire, ou qui a été soutenu en France, ou au Canada, ou qui a été soutenu dans une école de Libreville, et puis vous venez présenter un mémoire qui n'est pas de vous. Peut-être que votre mémoire a été écrit par votre directeur de mémoire, peut-être que votre mémoire a été écrit par votre grand frère, ou votre grande sœur, ou votre copain, ou votre copine. On n'en sait strictement rien. Vous devez prouver que c'est vous-même qui avez écrit le mémoire, mais vous devez maîtriser votre sujet. Ça veut dire que quand on va vous poser des questions, il faut qu'on sache, il faut qu'on sente que vous maîtrisez le sujet. Donc, je commence ma carrière d'enseignant, c'était en France, et je rentre dans une salle. Il y avait 160 personnes étudiants dans la salle. Vous imaginez, vous rentrez dans une salle. Moi, je pensais que j'allais avoir 10 étudiants. Ils étaient 160 ou 170 étudiants. Et on vous demande, et tous vous regardent. Et on vous demande de parler, de venir présenter votre matière. Vous devez faire un cours pendant 3 heures. 3 heures de cours devant 160, 170 étudiants. Et là, vous stressez, vous paniquez. Parce que c'est un exercice qui est difficile. Parler devant des gens et surtout parler devant des inconnus, c'est un exercice difficile. C'est pourquoi je vous conseille de vous exercer. Il y a des gens qui font des pré-soutenances. C'est-à-dire que vous commencez avec votre directeur et il vous pose des questions avec vos camarades. Nous sommes parvenus au terme de cet entretien et nous vous disons merci, monsieur. Je vous en prie. J'ai été très honoré de discuter avec vous. Je suis toujours très honoré de discuter avec les étudiants et je remarque que j'ai intervenu dans plusieurs établissements. J'ai eu dans ma petite vie la chance de rencontrer beaucoup de gens. C'est un métier extrêmement enrichissant parce qu'on rencontre des gens de tous les types, de tous les genres. Et à l'université de Montréal, en tout cas au département de sciences internationales et de la communication, je remarque que les étudiants sont très réactifs. Voilà, ils ont une soif de connaissance. Ils posent des questions. Ils veulent en savoir plus. Et je prends énormément de plaisir à toujours discuter, à toujours échanger avec les étudiants. Donc ça a été un plaisir pour moi. Et je suis très honoré que vous m'ayez choisi comme